Aux États-Unis, on trouve un tas de vieux bâtiments abandonnés, vestiges d'un passé manufacturier. Pendant la révolution industrielle, les syndicats de travailleurs, tout comme l'administration de la santé et de la sécurité au travail, n'existaient pas. Les conditions de travail dans ces usines étaient extrêmement difficiles, ce qui causait très fréquemment des accidents. Les drames qui sont survenus dans cette usine ou ses alentours sont à l'origine d'événements qui s'apparentent à des phénomènes paranormaux. Dans le nord de l'État de l'Ohio, à Bryan, se trouve un élévateur de grains qui date des années 1920 et qui n'est plus en activité depuis les années 1970. Les élévateurs à grains ont été conçus pour entasser ou stocker des céréales. Ce sont des équipements qui peuvent être très dangereux, car ils soulèvent beaucoup de poussière en manipulant les grains. La poussière reste en suspens dans l'air qui se trouve à l'intérieur de l'élévateur, et cela crée une matière extrêmement inflammable. Une seule étincelle provoquée par de l'électricité statique, un interrupteur ou une simple friction de deux objets peut provoquer une explosion. Par ailleurs, le fait d'être exposé à ces gaz d'ensilage peut causer des dommages irréversibles sur le système nerveux, des maladies cardiaques et vasculaires, ou encore des œdèmes pulmonaires. Les gaz d'ensilage peuvent également provoquer des évanouissements chez l'ouvrier qui les inhale. Il risque ensuite de tomber dans le silo et de mourir asphyxié. En 1958, un homme a trouvé la mort après que sa jambe a été broyée par une chaîne de convoyage dans le sous-sol du grenier à grains où je me trouve. Avant même que l'on y construise un grenier, cette terre avait déjà connu plusieurs tragédies. Il y a eu notamment quelques accidents de voiture au niveau du chemin de fer à 2 pas d'ici. On m'a prévenu que cet endroit était particulièrement hanté et que toute la zone pourrait bien être maudite à cause de tous les événements tragiques qu'elle a vécus. On nous a rapporté une très forte activité paranormale autour de l'usine. À de nombreuses reprises, des gens ont vu une forme sombre dans le sous-sol et même parfois dans les étages supérieurs. Apparemment, cette entité aurait tendance à griffer ceux qui osent envahir son espace. C'est ce sur quoi je vais me concentrer ici. Car cette entité serait apparemment capable de provoquer des évanouissements ou des vomissements chez les gens. En 2018, l'usine a été fermée au public suite à des attaques inexpliquées sur des personnes participant à un événement organisé ici. Une jeune femme s'est évanouie et plusieurs personnes se sont fait agresser par une force invisible. Je vais devoir suivre un entraînement intensif afin de me préparer mentalement à résister à l'entité malveillante qui rôde dans cette usine. Durant cette expérience, je vais tenter d'établir le contact avec elle. J'espère que cela va me permettre de mieux comprendre comment elle arrive à toucher les vivants et à communiquer avec eux. Je vais lui donner accès à mon esprit, à mes émotions et à mon corps. Les premiers décès qui ont été recensés dans cette zone étaient des enfants. Des nouveau-nés trouvés sur les voies de chemin de fer. L'affaire n'a jamais été élucidée, mais les journaux en ont beaucoup parlé. À mon avis, tout est lié aux maisons closes, qui étaient nombreuses dans le secteur. Je pense que des prostituées sont tombées enceintes et que leurs bébés ont été abandonnés sur les voies, aussi triste que cela puisse paraître. L'un des accidents les plus terribles de l'histoire de la ville de Bryan est survenu en 1905. Amanda Hoy, une jeune mère de famille, était en train de préparer le dîner. Elle habitait le côté nord du chemin de fer, derrière nous, et elle traversait souvent les voies. C'était l'heure de dîner et sa fille était chez une amie.
Elle est allée la chercher. Il n'était pas encore 18 heures ce jour de septembre. Le soleil était déjà bien bas. Au retour, elle tenait la main de sa fille, mais arrivée près des voies, la petite a lâché sa mère et s'est mise à courir. Amanda l'a suivie, mais elle a dû sentir qu'un train allait arriver. Alors elle s'est immobilisée. Sa fille était déjà de l'autre côté. Alors elle a repris sa course pour la rejoindre. C'est là qu'un train l'a percutée à une vitesse de 40 ou 50 km/h. C'était horrible. Son corps a été démembré et une partie d'elle a été traînée sur la voie. Un autre accident sur la voie ferrée a marqué l'histoire de la ville. Un jeune couple de Montpellier dans le Vermont traversait les rails en voiture un peu plus au nord d'ici, avec leurs deux filles de 6 ans et 15 mois. Il y avait beaucoup de brouillard ce soir-là. La voiture devant eux a traversé la voie. Richard Parker, le père, conduisait et a commencé à traverser lui aussi, malgré la barrière qui était en train de se baisser. Un train les a heurtés de plein fouet, à 50 km/h. La voiture a explosé et est restée encastrée à l'avant du train. Monsieur Parker a été éjecté du véhicule au moment de l'impact. Son corps a atterri derrière moi, à l'intersection, juste à côté du grenier à grains. Tous ses vêtements, à part sa cravate, ont été déchiquetés avec la force de la collision. Les corps ont été identifiés et l'immatriculation de leur voiture a confirmé qu'il s'agissait des Parker. Le train a continué sa course sur presque 2 km, avec la voiture accrochée à l'avant. Madame Parker et les deux filles sont mortes carbonisées dans la voiture. Les pompiers ont mis 2 heures à éteindre le feu. Un autre drame. Jack Hayden était dans le sous-sol de l'usine. Ce n'était encore qu'un gamin. Il avait à peine 20 ans. Son collègue était au rez-de-chaussée, à la commande des machines, et Jack lui a crié d'activer le convoyage au sous-sol. Le collègue l'a fait, et Jack a tout de suite hurlé, lui demandant d'éteindre la machine. Le collègue est descendu et a trouvé Jack coincé dans la chaîne de convoyage. Sa jambe était broyée. Il ne pouvait même pas la libérer. Le collègue est monté dans sa voiture et est allé chercher de l'aide auprès de la police, non loin de là. Le temps qu'ils arrivent, Jack s'était vidé de son sang et était mort sur place. C'est vraiment tragique. C'était un petit jeune de Columbus Grove. On a dû couper le tapis roulant du convoyage pour le sortir de là. La mort rôde ici. On a donc trouvé plusieurs nouveau-nés morts sur les voies. Amanda Hoy, les 4 membres de la famille Parker percutés par un train, et le jeune Jack, mort dans l'usine. 12 personnes sont mortes ici. J'ai vu des ombres dans l'usine, des silhouettes qui rampaient sur le sol et le long des murs. Des gens se sont fait griffer. Une femme s'est évanouie et on a dû appeler les secours. Elle montrait tous les signes d'un coma diabétique, sauf qu'elle n'était pas diabétique. Les gens ont senti quelque chose les toucher. On a souvent entendu des portes se fermer d'elles-mêmes. J'ai moi-même entendu des portes claquer dans certains secteurs de l'usine alors qu'il n'y avait personne. J'étais dans cette pièce, assis sur un banc. Il était peut-être 15 heures, quelque chose comme ça. Et tout à coup, alors que j'étais en train de mettre des piles dans un appareil, j'ai vu quelque chose filer devant moi. Cette chose faisait bien 2 mètres ou 2 mètres 50. Ça m'a terrifié. C'était l'après-midi et je m'attendais absolument pas à ça. Une autre fois, quelque chose m'a griffé près des escaliers au niveau du bras gauche. Et puis mon ancien collègue et moi, on était là, on discutait, quand soudain, quelque chose m'a soulevé les cheveux, comme ça. Les a tirés très fort et a dit en EVP, parce qu'on était en train d'enregistrer, « Suis-moi en enfer ». J'ai été traversé par un esprit à plusieurs reprises aussi. Il me fonce dessus et je ne peux rien faire pour l'en empêcher. D'habitude, j'arrive à repousser un esprit, mais celui-là, rien n'y fait. Il vient et traverse mon corps. Et quand je m'assois dans cette salle-là, la pièce principale, il vient
et me traverse aussi. Mais c'est encore plus désagréable. Tout devient sombre. Je n'arrive pas à l'expliquer. Je ne ressens aucune émotion de la part de l'esprit. Tout est noir. C'est tout ce que j'arrive à capter et c'est très perturbant. J'ai l'impression qu'il essaye de me posséder parfois, comme s'il voulait m'utiliser. C'est résolument l'endroit le plus mystérieux que j'ai jamais vu. Il y a cette force, cette entité qui semble avoir un impact fort sur les gens. Certains s'évanouissent ou tombent et s'effondrent au sol, tout simplement. Des médiums se sont également écroulés de manière inexplicable. Des gens ont été griffés. Donc, je crois que cette entité, qui est d'après ce qui se dit très vieille, est le résultat de toutes les tragédies, de tous les décès que cet endroit a connus. Et il faut savoir que les puits qui se trouvent sous cette usine sont la première source d'eau de la ville. Cette énergie négative que l'on ressent est devenue une sorte de nuage noir au-dessus de Bryan, et elle traverse tous les bâtiments. Donc je pense que l'entité utilise le réseau de canalisation pour se déplacer dans toute la ville. Il y a quelque chose d'extrêmement négatif qui rôde ici. Et cette chose est malveillante. Donc il faut être très prudent lorsque vous venez ici. C'est au coucher du soleil que je commence mon enquête. Je vais utiliser un tout nouveau capteur audio, le XRI-10. Cet appareil va me permettre, en amont de mon expérience, de déterminer si cette entité est dotée d'une intelligence et si elle souhaite se manifester et établir le contact. Vous pouvez me parler. Je sais que vous êtes là. Je vous ai entendu et j'ai ressenti votre énergie. Essayez de me parler. C'était bizarre, très bizarre. Où êtes-vous ? C'est ici que vous vous cachez, dans l'obscurité ? Vous pouvez me montrer ? Est-ce que je peux vous voir ? Vous partagez les lieux avec un autre esprit ? Malveillant. Vous partagez les lieux avec quelque chose de malveillant ? Je peux vous voir et voir l'entité malveillante ? D'où venez-vous ? La planète ? La planète ? C'est étrange. Quelqu'un ? Un remplaçant ? Qui êtes-vous ? Il y a quelque chose qui cloche là. T'as entendu ça ? C'était super fort par là-bas. La vache. Ça va, Justin ? Ouais, T'es sûr ? j'ai l'impression qu'il grimpe sur moi. Qu'il grimpe sur toi ? Ouais. La vache. Il a dit à côté de vous. Vous êtes à côté de Justin ? Vous vous cachez ? Vous allez nous attaquer ? Vous avez fait du mal à la personne qui travaillait ici ? La personne qui travaillait ici. Est-ce que vous contrôlez les personnes qui ont trouvé la mort ici ? Ici ? Il parle de mort. Êtes-vous sous l'escalier ? Il a dit Marc. Où êtes-vous ? Pouvez-vous utiliser mon énergie ? J'aimerais sentir votre présence et votre énergie, savoir ce que vous entendez et voyez depuis l'au-delà. Je l'ai fait. Quand ?
Un bar? Il faut se concentrer. Est-ce que je dois utiliser mon mental? Après cette expérience dans le sous-sol, je décide de continuer mon enquête au rez-de-chaussée, où des personnes déclarent avoir été contrôlées par une force invisible. À propos des personnes qui ont trouvé la mort de façon tragique sur les voies de chemin de fer, c'est terrible ce qui leur est arrivé. Pareil pour les accidents de travail qu'il a pu y avoir ici. J'ai besoin que vous communiquiez avec moi pour pouvoir trouver l'entité qui fait du mal aux personnes qui viennent ici. Elle les griffe, les contrôle, les traverse et les rend malades. Vous êtes là? Vous êtes de retour parmi nous? Où êtes-vous? Je cherche l'entité malveillante qui attaque les visiteurs. Pouvez-vous vous connecter à mon énergie pour que je vois ce qui se passe de votre côté? Essayez de me parler. Qu'est-ce que ça fait de quitter son corps et de passer de l'autre côté? Waouh! Le néant. Il a dit le néant. C'est comment là-bas? Ressentez-vous des émotions, quelque chose? Comment vous sentez-vous de l'autre côté? L'estomac? Est-ce que vous pouvez me toucher la main? Oui. Qu'est-ce que ça fait de quitter son corps et de passer de l'autre côté? Est-ce que je suis proche de vous? Vous sentez mon énergie? Je sens de l'électricité statique ici. Pouvez-vous utiliser mon corps? Essayez de sortir de votre espace, de là où vous vous trouvez. Sortez de cet espace et entrez dans mon corps, dans ma peau, mes os, mon sang. Vous me voyez? J'ai entendu hurler. Qu'est-ce que vous voyez? Vous vous êtes rapproché? Êtes-vous retourné dans l'obscurité? Vous vous cachez? Qui est cette entité malveillante dont les gens parlent? Vous pouvez vous montrer? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un nom. Comment vous appelez-vous? L'énergie change à mesure que je communique avec l'au-delà. Je poursuis mon enquête à l'extérieur du bâtiment pour voir si je peux obtenir d'autres réponses de la part des nombreuses personnes qui sont décédées dans le secteur. Pouvez-vous essayer de communiquer avec moi? Si vous êtes mort sur la voie de chemin de fer là-bas? Pouvez-vous essayer de me parler? Est-ce que vous êtes mort ici? Est-ce que quelque chose vous retient ici? Est-ce qu'une entité puissante vous retient ici? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'usine? Les gens disent qu'il y a des esprits tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pouvez-vous m'aider? Oui? Parfait, dites-moi où aller. Où est-ce que je dois aller?
Avez-vous été percuté par un train sur ces rails? Êtes-vous mort ici? Est-ce que les vibrations sur les rails réveillent ce qui se trouve à l'intérieur? Est-ce qu'il se nourrit de cette énergie? Est-ce que ça va? Avez-vous besoin d'aide? Je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé. Mais il y a quelque chose de puissant dans ce bâtiment, et ce n'est pas qu'une entité négative. Vous pouvez vous en libérer. Je vais utiliser cette caméra pour explorer les environs du chemin de fer et essayer d'apercevoir des silhouettes, des ombres ou même des apparitions humaines. Pouvez-vous passer à travers cette porte? Si vous êtes sur les rails, pouvez-vous vous déplacer par là? Je pourrais peut-être vous voir. Vous êtes avec nous? Vous allez vers les rails? Ou bien, est-ce que votre énergie a été attirée dans le sous-sol? Est-ce que l'énergie... Vous êtes là? Vous vous cachez dans le sous-sol? C'est incroyable. On dirait que toutes les entités, leur énergie, tout est attiré par cet endroit. Peut-être que les accidents, les personnes qui ont trouvé la mort ici et toutes les choses qui sont arrivées ici ont été absorbées par ce lieu. Mais quoi qu'il en soit, le point central de toute cette énergie est dans ce sous-sol. On va retourner à l'intérieur et essayer de communiquer avec l'entité. C'est une voix d'homme. Essayez d'utiliser mon corps, de vous connecter à mon énergie. Vous êtes derrière moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose a bougé par là. Sérieux? Oui, il y avait quelque chose. Ça s'est déplacé par là. Vous êtes toujours là? J'ai cru qu'on allait m'attaquer. J'ai regardé par là et j'ai vu une forme humaine. J'ai cru qu'on allait m'attaquer. Attention. Vous êtes là? Je viens de vous voir traverser la pièce. C'était juste là, c'était... Vous êtes par là? C'était vraiment bizarre. J'ai cru qu'on allait me frapper sur la tête. Vous essayez de me faire peur pour utiliser mon énergie? À l'intérieur? Vous allez me traverser? Est-ce que le train, l'électricité et les fréquences des vibrations vous aident à concentrer votre énergie pour vous manifester et communiquer? Êtes-vous près de moi? Vous êtes vraiment tout près?
C'est quoi ça? T'entends ce bruit bizarre qui vient de par là? Où habitiez-vous? Vous viviez dans le coin? Vous étiez là avant ce bâtiment? Est-ce qu'une brèche s'est ouverte et vous permet de malmener et d'agresser les personnes qui viennent ici? Est-ce que vous vous nourrissez du sang et de l'énergie des gens? Vous essayez de vous connecter à l'énergie des gens? Courez. Pourquoi je devrais courir? Qu'est-ce que je dois fuir? De quoi dois-je avoir peur? Inhumain. Il a dit inhumain. Qu'est-ce qui est inhumain? Vous essayez de me faire fuir? L'atmosphère est étrange ici. Tout à coup, un train passe près du bâtiment et je sens une énergie différente dans le sous-sol. Je pense pouvoir dire désormais que l'énergie produite par le chemin de fer permet aux esprits de se manifester plus facilement et d'attaquer les gens. Tu sens cette énergie tout à coup? Regarde ça, tu le sens? J'en ai la chair de poule. L'atmosphère est électrique. Tu le sens? Tu sens les ions qui se transforment dans l'air et dans l'atmosphère? Ça devient très confiné. C'est comme si la pièce était sous pression. Pouvez-vous utiliser l'énergie du train pour vous manifester? Vous pouvez vous montrer à nouveau près de la porte? On sent une énergie agressive ici. Vous êtes dans le sous-sol? Si vous y êtes, utilisez votre force et l'énergie du train. Tout ce que vous pouvez pour venir jusqu'à moi et vous montrer. Comme tout le terrain est maintenant chargé en énergie, je retourne dans le sous-sol, là où les gens craignent d'entrer pour essayer de communiquer avec l'entité qui attaque les visiteurs. Tu devrais partir, Justin. Il faut que je sois plus vulnérable, et donc il faut que je sois seul ici pour essayer d'entrer en contact avec cette entité négative. Elle se manifeste en agressant les gens, elle les griffe, les attaque et utilise leur corps. Je me dis que si je suis seul ici, elle essaiera d'interagir avec moi, peut-être même d'une manière encore plus forte que ce qu'on nous a rapporté. Justin est parti, et me voilà seul dans le sous-sol. Ou du moins, je pense que je suis seul. Je vais utiliser le casque de fantôme pour entrer en contact avec l'esprit. Je l'allume. Wow. Non! Ah, c'est pas vrai! Wow! On m'attaque! Non! Je remonte au rez-de-chaussée et j'attends que la chauve-souris quitte la pièce. C'est toujours assez drôle quand une chauve-souris vient me faire peur alors que je suis dans le noir. Mais c'est perturbant parce que tout ce que je sens, c'est l'air qu'elle fouette avec ses ailes. La chauve-souris quitte enfin le sous-sol et je suis désormais seul. Je reprends mon expérience et reste concentré pour communiquer avec l'au-delà. Je vais m'asseoir ici tout seul et je vais tenter l'expérience. Je vais utiliser le casque de fantôme pour voir si je peux entrer en contact avec un esprit qui hante les lieux. Je sens de l'agressivité ici. Quand on fait ça seul, c'est vraiment effrayant. C'est terrifiant d'être seul et de savoir qu'une personne est morte juste derrière nous. Il y a aussi le chemin de fer, où un nombre incalculable de personnes ont trouvé la mort. J'ai vraiment envie de savoir qui va bien vouloir me parler. Je suis seul ici,
tout seul dans ce bâtiment. Je suis là et j'aimerais vous parler. Êtes-vous mort ici, juste derrière moi? Il a dit oui. Mort. Vous pouvez me toucher? Vous pouvez me toucher la main? Quand votre énergie passera dans mon corps, essayez de continuer à me parler. Il a dit Deb. Je suis désolé pour l'accident dont vous avez été victime et pour la mort des autres personnes. Mais je sais qu'il y a une autre force négative ici. Oui. Il vient de dire allez au diable. Il se passe quelque chose. J'en ai la chair de poule. Je me sens encerclé. Écoutez, il y a quelque chose de très puissant qui m'encercle. Je sens une présence. On me dit d'aller au diable et on me parle de mort. C'est très négatif et agressif. J'utilise le casque de Dieu, qui envoie des stimulations au cerveau. Il a été conçu pour tester certaines activités du cerveau dans le cadre d'expériences spirituelles. Je ne l'ai encore jamais utilisé, et j'espère qu'il va me permettre de capter l'énergie spirituelle qui plane ici. S'il y a des esprits, des forces quelles qu'elles soient, si quelque chose qui vient de l'au-delà souhaite se manifester, communiquer, c'est le moment. J'ai senti quelque chose dans le dos. Quelque chose m'a touché le dos. J'ai senti quelque chose me toucher le dos. Vous êtes là? Ça a changé. Quelque chose a changé ici. C'est comme si les esprits ou les entités qui voulaient communiquer étaient partis. C'est le grand silence. Comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. J'ai l'impression d'être sous l'eau et j'ai du mal à respirer. Je n'arrive pas à me concentrer, comme si quelque chose m'en empêchait. Je sens de l'électricité. C'est vous, l'entité malveillante? Vous êtes là? Je sens votre présence. C'est vous? J'ai l'impression qu'elle est entrée dans la pièce. C'est terrifiant. Je ne sais pas ce que c'est. Je le sens juste à côté de moi. On a jeté quelque chose. Êtes-vous l'entité dont tout le monde parle? C'est vous qui venez de bouger? J'ai vraiment la sensation que quelque chose vient de se déplacer. J'essaie de ne pas paniquer, mais j'ai très peur, assis tout seul dans ce sous-sol. Je l'entends. Il vient de dire « marchez vers moi ». Faire mal? C'est ce que vous cherchez à faire? Vous voulez jeter des choses sur moi? Il va falloir faire mieux que ça. Je ne bougerai pas. C'est vous l'entité malveillante? Tout ça est effrayant. Quelque chose de terrifiant est en train de se manifester.
D'où venez-vous? Vous avez dit charcuter quelqu'un? Avez-vous tué quelqu'un? Vous êtes l'entité négative? Je vous ai entendu. Me protéger? De quoi? Pouvez-vous essayer de vous connecter à mon énergie? Essayez de vous manifester à travers mon corps si vous le pouvez. Vous êtes toujours là? Il y a quelque chose de malveillant ici. Je sens sa présence. D'où venez-vous? Vous habitiez dans le coin? Vous étiez là avant tous les drames? La vache, j'ai entendu quelqu'un crier. Allez-y, essayez de faire du bruit. Vous êtes l'entité malveillante? Il y a quelque chose, je le sens. Il y a quelque chose ici. Quelque chose qui... La vache! C'est pas vrai. J'y crois pas. Vous m'avez jeté quelque chose? J'ai entendu quelque chose voler au-dessus de moi. Ça a failli me toucher. J'ai eu tellement peur. Vous m'avez jeté quelque chose? Quelque chose a bougé là-bas. Ça m'a fait flipper. Je ne sais pas où cette chose est passée. C'est par là. Où êtes-vous? Il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose... Vous êtes là? C'est vous qui avez bougé par là? Je vous ai vu. Il y a quelque chose là-bas. Où êtes-vous? Vous êtes mort ici? Vous avez vécu un drame? Je ne sais pas où vous êtes. Il faut vous concentrer si vous voulez communiquer. Allez-y. Concentrez-vous. Vous êtes remonté? Vous êtes là-haut? Oh, la vache! On a jeté quelque chose juste à côté de ma tête. Il se passe quelque chose. Je n'arrive pas à allumer cette lumière. Vous m'avez jeté quelque chose? J'ai senti quelque chose filer juste derrière moi. Ça venait de par là.
D'abord, je sens une énergie étrange en moi. Puis, des objets volent dans la pièce. On dirait une activité poltergeist. Il y a quelque chose ici avec moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Je suis absolument terrifié. Où êtes-vous passé? Où êtes-vous? Bon, je vais remonter. Il y a quelqu'un ou quelque chose ici. Il y a une présence et on me jette des objets. J'ai senti un changement dans l'atmosphère. Et c'est très effrayant. On dirait qu'on veut me faire peur et prendre le contrôle de mon corps. Il y a une énergie étrange ici et je pressens un danger. Mais je vais tenir bon. Il faut que je reste et que j'essaie d'affronter cette chose. Comprendre ce qu'elle est et d'où elle vient. Où êtes-vous? Vous êtes par là? Est-ce que je me rapproche? C'est pas vrai. L'atmosphère est bizarre. J'ai un mauvais pressentiment. Vous êtes là? Vous vous cachez sous l'escalier? Derrière moi? J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un truc. C'était là. Bon, je vais remonter. Je pense que l'entité est en haut. Je l'ai entendu sur les marches. Juste ici. Vous êtes en haut maintenant? Je vous ai entendu monter. Où êtes-vous? Vous êtes là? Je ne plaisante pas, c'était terrifiant en bas. Une présence m'encerclait. J'ai senti une énergie, et puis on m'a lancé des objets. Je les sentais voler à côté de ma tête. Ça m'a vraiment fait peur. Vous avez entendu ce cri? Ça me donne des frissons. C'était étrange comme cri. On aurait dit un esprit rampant, un esprit qui s'apparente à un animal. Je l'entends encore. Cette nuit a été très intense. C'est effrayant ce qui se passe en bas. Ma conclusion est que cette entité négative n'a jamais fait partie des vivants. Elle est hostile et a tenté par 2 fois de m'envoyer des objets à la tête quand j'étais seul au sous-sol. Je pense que cette entité a utilisé l'énergie kinétique produite par mon corps pour pouvoir lancer ces objets, car cette énergie lui permet de manipuler la matière dans notre réalité. Les conséquences de cette expérience étaient à prévoir, puisque j'ai donné à l'entité l'autorisation de contrôler mon esprit et même de me malmener physiquement. Je suis prêt à réitérer cette méthode dangereuse et peu orthodoxe, si cela peut m'aider à comprendre l'au-delà et à savoir une fois pour toutes si un esprit qui a été humain dans notre réalité, ou même si un esprit inhumain, peut délibérément posséder l'esprit des vivants.